Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler d'une relation amoureuse. D'une relation amoureuse qui a mal tourné. Une relation amoureuse dans laquelle la femme vient de perdre sa vie. Elle s'appelait Adja. Elle avait 29 ans. Elle avait un enfant de 5 ans. C'est une histoire triste. Elle vient de perdre sa vie sous les coups de son compagnon. Toutes mes condoléances à sa famille et toutes mes condoléances à toute la communauté ivoirienne, mes condoléances à toutes les personnes de la diaspora. Donc, nous sommes en deuil aujourd'hui. Vraiment, c'est triste. Donc, je vais vous raconter son histoire. Et, comme d'habitude, quand il y a un malheur qui arrive, nous qui restons, quelles sont les leçons que nous devons tirer de ces malheurs? Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Laetitia, je suis coach en relation amoureuse. Voilà, tu peux m'appeler aussi Joyce. Et sur la chaîne, nous partageons tout ce qui concerne l'épanouissement des couples, les choix du partenaire, des sujets sur la sexualité sans tabou. Si c'est des sujets qui t'inspirent, n'oublie pas de t'abonner, hein? Parce qu'on est là pour que nos couples soient épanouis. On est là pour vivre les bonheurs, pas la violence conjugale, mais les bonheurs partagés. Voilà, dans une relation amoureuse. Donc, n'oublie pas sur cette vidéo de mettre un j'aime pour dire à l'algorithme que vous aimez mes vidéos. Nous sommes une équipe. N'oublie pas de partager. Parce qu'ici, on partage. On n'est pas égoïste. Hein? Donc, comme je disais au début de cette vidéo, nous allons parler de l'histoire de Adja. Adja, c'est une jeune femme de 29 ans qui voulait seulement être aimée. Elle était tombée amoureuse. Elle était dans une relation avec son compagnon. Voilà. Malheureusement, celui-ci avait l'habitude de la frapper. Elle avait l'habitude de lui donner des coups. Donc, les coups qu'elle a eu hier, voilà, c'était les derniers. C'était un coup de trop. Mais elle subissait des violences dans son foyer. Plusieurs de ses connaissances, c'est parce qu'elle habitait ici en France, plusieurs de ses connaissances qui disaient que non. D'ailleurs, je vais donner l'exemple d'une connaissance qui disait que un jour, elle lui a appelé, elle lui a dit « J'ai trop mal, viens me voir ». Et puis, cette connaissance était partie à son domicile. Arrivée chez elle, elle a raconté que tout était cassé, même la télé. C'est-à-dire que son compagnon lui a frappé et après, elle a cassé tout dans la maison. Et puis, cette connaissance lui a dit, ma chérie, qu'est-ce que tu fais dans cette relation? Quitte cette relation. Oh non, je vais quitter. Oh non, bah, on va essayer de voir. Donc, on a essayé de lui conseiller, mais malheureusement, vous voyez, quand tu es dans une relation toxique, quand tu es avec un homme qui te montre toujours que c'est de ta faute, quand elle te frappe, c'est de ta faute. Quand tout ce que tu fais, c'est de ta faute. Et de temps en temps, quand tu as l'habitude d'entendre ça, tu vas finir par l'accepter parce que c'est une relation toxique. En fait, tu deviens dépendant de cette personne. Hein? Donc, elle acceptait les conseils, mais elle ne quittait pas la relation, vous voyez. Et peut-être qu'elle avait peur, mais elle avait déjà porté plainte. La plainte n'avait pas même encore abouti auprès de la police. Hein? Vous voyez, raison pour laquelle si vous portez plainte et vous voyez que ça n'aboutit pas, ne restez pas avec un compagnon violent. Hein. Même si vous êtes un homme, c'est votre femme qui est comme ça. Si la plainte n'aboutit pas, allez voir des avocats qui vont vous dire quoi faire pour avoir la mesure d'éloignement. Ça existe. On peut vous éloigner de cette personne-là. Même si la plainte, peut-être qu'ils ont beaucoup de travail, ils ont beaucoup de choses à faire et qu'ils ont beaucoup de demandes, beaucoup de plaintes. Du coup, votre plainte n'aboutit pas. Donc, faites quelque chose malgré ça. Hein? Donc, c'est ainsi que la jeune dame, elle était là. En fait, vous voyez, le mode opératoire de son compagnon, c'était quoi? Il les frappait. Quand il finit de les frapper, il les laisse par terre, peu importe, là où il va les laisser en tout cas, et puis il va se promener. Il compte quelques heures, et puis il revient, voilà. Et c'était son habitude, hein, frapper et puis revenir. Et des fois, ça lui arrivait de la frapper même devant ses amis. Et de la frapper même quand ils sont dans des anniversaires, etc. Vous voyez? Donc, c'était devenu comme leur routine. Et leur routine, donc, de voir la femme pleurer, de temps en temps, elle pleurait, donc elle n'en pouvait plus. C'était devenu un calvaire, c'était devenu compliqué hein, de vivre avec cet homme c'est un pervers narcissique. Vous voyez, quelqu'un qui va même casser toutes les choses de la maison. Hein. Donc, il était tellement jaloux. Donc, en fait, c'était devenu compliqué pour cette femme qui voulait une seule chose, être aimée, partager les moments de bonheur, vivre une vie amoureuse avec cet homme-là. Maintenant, le malheur est arrivé. C'était un coup de trop. Donc, elle était là,
Ben, son mari qui a l'habitude de la frapper. Pour lui, c'est son mode opératoire. Pour lui, c'était devenu, ça va passer quoi. Maintenant, au lieu de la frapper, comme peut-être il a l'habitude de la frapper, ce jour-là, il a pris quelque chose que... D'ailleurs, c'est l'enfant, vous voyez, l'enfant de 5 ans qui a montré à la police l'objet que cette personne a utilisé pour frapper sa femme. Donc, du coup, il prend l'objet là, dans la main, il frappe fort sa femme sur la tête, il frappe, je ne sais pas si c'est sur d'autres parties du corps, mais en tout cas, c'était des coups qui étaient des coups, voilà, elle ne pouvait plus se réveiller en fait. C'était le départ. Et là, il a juste le temps d'appeler la police, dire qu'il y a des violences chez moi, c'est tout. Et puis la police est venue. Quand la police est venue, comme d'habitude, comme à son habitude, le monsieur, quand il a fini de le frapper, il est parti. Quand il a fini de le frapper, il est parti comme d'habitude. Pour lui, il se disait peut-être qu'il va revenir encore. Et puis quand il est parti, c'est là qu'il appelle un de ses amis. Va voir si ma femme va bien. Et après un moment, lui-même le mari, vous voyez ce qu'il a fait? Il revient comme à son habitude, quoi. Il a frappé. Il revient pour voir sa proie. Si sa proie, comment elle va. Et voilà, pour essayer. Vous voyez ce genre de choses. Maintenant, quand il revient... La police était déjà à la maison. La police avait déjà constaté, ils avaient déjà constaté que cette femme-là, elle ne vit plus. Cette femme-là a perdu la vie. Ils ont rencontré la femme allongée avec son enfant de 5 ans. S'il vous plaît, c'est son enfant de 5 ans qui montre, papa, il a frappé maman avec ça. Le traumatisme de cet enfant. Vous voyez ce genre d'histoire. Cette femme a souffert. Elle a laissé sa vie là-bas. Je suis tellement triste pour cette femme. Une relation amoureuse, c'est une relation de bonheur. Il ne manque jamais de disputes, il ne manque jamais de petits problèmes. Mais non, on ne doit pas se frapper. Tu ne dois pas frapper ta femme. Tu ne dois pas frapper ton mari. Peu importe ce que la personne fait, tu n'as pas le droit de lever la main sur cette personne. Tu n'as pas le droit. En tout cas, toutes mes condoléances à toute sa famille. Nous allons tirer des leçons sur cette histoire. Parce que quand un malheur arrive, il faut réfléchir et il faut tirer des leçons. Leçon numéro 1. Un homme qui te frappe, ou une femme, un homme qui te frappe, il te frappera. C'est-à-dire que si tu es dans une relation de fiançailles, ma chérie, vous n'êtes pas encore marié, et tu remarques qu'il te frappe quand vous êtes dans les fiançailles, ne commence pas à te dire que non, je vais faire tout, il va changer, c'est mon amoureux, donc je l'aime tellement. Non, non, il m'a frappé, c'était de ma faute. Il m'a frappé à cause de ça et ça. Non, il va changer. Non, un homme qui te frappe, il te frappera. Si tu l'aimes et que tu vois qu'il t'a frappé même une fois dans les fiançailles, ne l'épouse pas. Ne l'épouse pas. Ou si tu veux l'épouser, il faut qu'il te fasse soigner. Il faut qu'il se fasse soigner. Donc, n'épouse pas quelqu'un qui t'a frappé une fois dans les fiançailles. Tu as de la chance, c'est-à-dire que Dieu t'a montré son visage alors que tu n'avais pas encore fait les paparazzi des mariages. Tu vois? Même si vous êtes déjà marié, il ne t'avait pas frappé dans les fiançailles. Il a caché son comportement dans les fiançailles et que vous venez de vous marier. Une fois que vous êtes dans les mariages, vous êtes ensemble, il te frappe. Ça signifie qu'il va récidiver, les amis. Ne dis pas, oh non, il m'a frappé parce que je lui ai mal répondu. Il m'a frappé parce que je n'ai pas bien cuisiné. Il m'a frappé parce que je n'ai pas fait... Non, non. Si tu n'as pas bien cuisiné, si tu n'as pas bien répondu à ton mari, il y a une autre manière. Il peut te dire autrement. Il peut te parler. Mais quand il te frappe, c'est-à-dire que peut-être qu'il a l'habitude et qu'il va récidiver. Donc, fais très attention. Il te frappe une fois, vous êtes déjà marié. Il faut lui parler, tu lui dis... Plus jamais tu ne lèves ta main sur moi. Il ne faut pas qu'il te dise, oh non, c'est à cause de ça et ça. Non, 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 plus jamais. Mets des limites. Mets des limites. Mais s'il t'a frappé vraiment, mets des limites, mets des limites. Informe les gens. Informe les gens. Ne reste pas là en disant que c'était de ta faute. Non, pas du tout. Et tu peux quitter cette relation. On dit oui, c'est pour les bonheurs et pour les pires. Mais ça dépend. Le pire, c'est quand vous n'avez pas à manger, quand vous êtes en train de vous battre pour avoir, par exemple, la maison, vous êtes en train de vous battre dans le sens où vous êtes en train de travailler ensemble, quoi. Ce n'est pas dans le sens de faire des coups, non. C'est ça, c'est dans les pires, c'est au cas où il est malade, au cas où tu es malade. C'est ça les pires. Les pires, ce n'est pas quand il est en train de lever la main sur toi. Ça, ce n'est pas les pires. On ne frappe pas quelqu'un qu'on aime. Donc, un homme qui a frappé, il va frapper encore. On ne voit pas qu'il t'a frappé et puis tu fermes ta bouche, tu te tais, tu te dis que c'était ta faute. Non. Et là, je l'ai dit dans les deux sens. Le numéro 1, j'avais dit par rapport à un fiancé. Le numéro 2, j'ai dit
Par rapport, vous êtes mariés, on vous dit c'est pour les meilleurs et les pires. Et il y a les gens qui vont venir te dire, oh non, les grands-parents, nos aïeux ont supporté les choses. Les aïeux vivaient longtemps dans leur mariage. Les aïeux faisaient 20 ans, 50 ans de mariage. Non, tu ne sais pas ce qu'ils ont subi. Tu ne sais pas. Si ils ont vécu, nos grands-parents, je ne sais pas en tout cas les histoires qui se disent, si ils ont fait toutes ces années dans les mariages, en ayant le bonheur dans ces mariages-là, c'est mieux pour eux. Mais toi, ta vie compte, ma chérie. Ta vie compte. Si toi, tu vois qu'on est en train de lever la main sur toi, ne laisse pas ta vie là-bas. Ne laisse pas ta vie là-bas. Ta vie compte pour toi-même déjà parce que tu dois t'aimer. Quand tu entres dans une relation, ma chérie, ou mon chéri, tu dois t'aimer d'abord toi-même. Avant d'aimer celui avec qui tu es. Quand on te frappe, ce n'est pas de l'amour. Ce n'est pas de l'amour. Ce n'est pas de l'amour. Quitte la relation. Et les parents, je vais parler aux parents. Surtout en Afrique. Donc, la fille, elle revient chez vous à la maison. Elle vous dit qu'on est en train de la frapper dans sa relation. Son mari est en train de lever la main sur elle tout le temps. Au lieu de prendre votre fille, vous lui dire non, restez chez nous, il n'y a pas de souci, tu peux rentrer. Vous êtes en train de lui dire non, rentrez chez vous, rentrez chez toi, regardez-moi, ton père m'a frappé, moi ton père m'a frappé, mais je suis restée dans ces mariages et aujourd'hui vous avez grandi. Mais non, je suis désolée. Je suis désolée. Ta fille n'a pas à subir. Si toi tu as subi des choses, ne fais pas subir à ta fille ce qu'elle ne peut pas subir. Non! Toi, tu as supporté, elle ne va pas supporter. Prends ta fille, ne la laisse pas. Ne la laisse pas perdre sa vie. Juste pour une dignité. C'est un genre même de dignité. Oh non, si on te voit revenir à la maison, c'est la honte pour la famille. Donc, vous voulez qu'elle puisse perdre sa vie là-bas pour éviter d'avoir la honte de la famille. C'est quoi ce genre d'histoire? Ma chérie, si tu as des parents qui refusent que tu quittes, tu quittes un mariage dans lequel tu vois que ta vie, tu risques de laisser ta vie dans ces mariages-là, cherche toi-même l'argent, cherche de l'aide, cherche les gens qui vont t'aider même à faire des cotisations. Quitte, cherche ton appartement, va vivre seul. Au moins, tu es en vie, tu vois. On peut parler de toi parce que tu vis encore, s'il te plaît. Donc, je suis vraiment très, très triste par rapport à cette histoire. La numéro 3 des leçons, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun motif pour que quelqu'un frappe l'autre. Rien. Donc, tu ne peux pas dire aujourd'hui que non, il m'a frappé parce que c'est de ma faute. Non, rien. Rien ne peut justifier que ton mari te frappe, que ta femme te frappe. Rien du tout. Rien, je te dis aujourd'hui, rien ne peut justifier qu'il te frappe. Il peut se séparer de toi. Il peut demander le divorce. Il peut te parler. Il peut parler à tes soeurs pour que tes soeurs te parlent. Il peut dire non, j'arrête ma relation avec toi. Donc, il y a plusieurs manières. Il peut réagir autrement. Il n'a pas besoin de te frapper. Là, l'effet de frapper, là, ce n'est pas normal. Ne te dis pas que c'est de ta faute. Parce que des fois, ce genre de personnes, ces pervers narcissiques, ils vont te mettre dans la tête comme quoi, s'ils te frappent, c'est à cause de toi. Non, ce n'est pas à cause de toi. Donc, tu dois quitter. Quitte là-bas. Quitte cette relation tant qu'il est encore temps. Ne reste pas. Ta dignité, c'est quand tu es encore en vie. Est-ce qu'on va parler de la dignité quand tu n'es plus là? Quitte la relation. C'est toi qui sais ce que tu vis. Des fois, tellement qu'on t'a, lui-même, cet homme-là ou cette femme, t'a mis dans la tête que non, c'est de ta faute. Tu commences à banaliser le fait qu'il te frappe. Tu commences à banaliser tout. Et à un moment donné, même quand on te parle, tu ne vas même pas comprendre. Les gens qui te disent quitte la relation, s'ils vont devenir tes ennemis. Si tu remarques que tu es devenu comme ça, c'est-à-dire que tu es sous l'emprise de cet homme. Tu peux quitter même si tu penses que tu l'aimes. Il n'y a pas l'amour dans ça. Il n'y a pas l'amour. Il n'y a pas l'amour dans cette relation. On est bien d'accord. Hein? Numéro 4 des leçons. Tu ne te maries jamais si tu n'es pas guéri. C'est-à-dire que les gens des personnes qui vont frapper les autres, c'est-à-dire que ils n'ont pas, les émotions ne sont pas encore stables. C'est-à-dire que peut-être que leur mère avait vécu la même chose. Ils ont vu leur papa frapper leur maman devant eux. Et ils vont aussi reproduire la même chose. Si tu as vécu ce genre de situation, ou si tu es quelqu'un qui frappe tes soeurs, tu es quelqu'un qui lève la main tout le temps devant les gens, que ce soit tes soeurs, tes frères, ne te marie pas, ne te mets pas en relation avec une autre personne. Hein. Ne te mets pas en relation. Cherche à guérir. Va voir les psychologues. Soigne-toi, oui. On peut se soigner, on peut avoir la maladie physique, on peut aussi avoir la maladie psychologique. Ce n'est pas normal que tu lèves la main sur les gens et puis tu te mets en relation avec quelqu'un. Tu vas mettre cette personne-là en danger. N'épouse jamais quelqu'un qui t'a frappé. Et toi, tu ne dois pas te marier tant que tu n'es pas soigné, quand tu sais que tu es. Tu es un homme violent, une femme qui violente les gens.
Ne te mets pas en relation. Soigne-toi d'abord. Soigne-toi d'abord et ensuite tu te mettras en relation. Cette histoire est triste. On vient de perdre une vie. Une jeune femme qui n'avait que 29 ans, qui a un enfant de 5 ans, qui voulait seulement qu'on l'aime. Mais au lieu de l'aimer, on a levé la main sur elle. Et on a levé la main sur elle pendant des années. Et ça, c'était, voilà, on va dire quoi? On a levé la main de trop sur elle, jusqu'à ce qu'elle a perdu la vie devant son enfant de 5 ans, s'il vous plaît. Partagez-moi cette vidéo, sensibilisons, s'il vous plaît. Dans la communauté africaine, la maladie psychologique existe. Soignez-vous avant d'aller vous mettre en relation avec des gens. Vous en pensez quoi en commentaire? Abonnez-vous. Je vous fais des